Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de continuer à vous informer sur France 24. La Tunisie devrait donc bientôt avoir une nouvelle constitution et son président les quasi pleins pouvoirs. Les partisans de Kais Saied ont fêté la victoire du oui au référendum constitutionnel hier soir à Tunis. On l'a dit, l'opposition tunisienne est vent debout contre un nouveau texte qui permet, selon elle, au président Saied de ne rendre de compte à personne. Que contient-il exactement? Sophie Samaï avec Nina Masson. C'est une tournée très politique, celle d'un président qui veut renouveler les relations entre Paris et certaines capitales africaines. Toujours dans l'actualité africaine, en République démocratique du Congo, une manifestation a tourné au pillage à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Moins d'une semaine après avoir rouvert le robinet du gazoduc Nord Stream qui relie la Russie à l'Allemagne, Gazprom le referme en partie à nouveau. Le géant russe du gaz annonce une réduction de ses livraisons à l'Europe et invoque à nouveau des raisons techniques. Berlin, qui est très dépendant de ses importations, n'y croit pas. Sur fond de conflit en Ukraine, évidemment, Nicolas Chamont. Il a dit pardon par 3 fois, les mots historiques du pape François prononcés au Canada ces dernières heures. Le chef de l'Église catholique a présenté ses excuses pour le mal fait par des religieux pendant des décennies dans les pensionnats pour autochtones qu'ils avaient en charge. Le souverain pontife a parlé d'une erreur dévastatrice. Son voyage de pénitence, ce sont les mots du Vatican, va se poursuivre. Etanadji. Un peu plus au sud, des images des États-Unis où la progression du feu en Californie inquiète au plus haut point avec des flammes de 30 mètres de haut. On en vient à la flambée de cas de variole du singe endémique sur le continent africain. Elle s'est considérablement étendue depuis plusieurs semaines dans toute la planète. 17 000 personnes malades dans 74 pays selon l'ONU. C'est une maladie virale qui se transmet par le sang et les fluides corporels. Elle provoque de la fièvre, des éruptions cutanées et parfois de très fortes douleurs. Ici en France, 1700 cas ont été recensés jusqu'ici. Un vaccinodrome va ouvrir ses portes à Paris. Il était attendu par les malades. Reportage de nos confrères de France 2. Allez, puis une image pour finir ce journal, celle d'une belle dame de 700 kilos. On se retrouve très vite sur l'antenne de France 24.